Ok, parlons d'un objet qui fait rêver tous les footballeurs, le ballon d'or. Tu le sais, c'est le symbole du joueur considéré comme le meilleur du monde. Mais son histoire, elle est presque aussi intéressante que les débats qu'il provoque chaque année. En 1956, le magazine France Football décide de créer une récompense pour élire le meilleur joueur européen évoluant en Europe. Et le tout premier ballon d'or est attribué à l'anglais Stanley Matthews. Mais il faut savoir qu'au départ, c'était un club très fermé. Seuls les joueurs européens pouvaient être choisis. C'est pour ça que des légendes comme Pelé ou Maradona, par exemple, n'ont jamais eu ce trophée-là. Heureusement, en 1995, le règlement change. Ouverture aux joueurs non européens qui évoluent en Europe. Résultat, George Weah, attaquant du Liberia, devient le premier joueur non européen sacré. Et depuis 2007, on est allergie à tous les joueurs du monde, peu importe où ils jouent. Mais alors, qui décide de qui va remporter le trophée ? Le système de vote est assez simple. Chaque année, des journalistes spécialisés, un par pays, votent pour leur joueur préféré. Ils distribuent des points, un peu comme à l'Eurovision, et à la fin, celui qui a le plus de points remporte le ballon d'or. Alors évidemment, ça crée toujours des polémiques, parce que les goûts et les sensibilités varient d'un pays à l'autre. Mais c'est ça qui rend le trophée encore plus vivant et plus imprévisible. Et quand on parle du ballon d'or, impossible de pas parler du duo qui a marqué l'histoire. Messi et Cristiano Ronaldo. Messi est aujourd'hui le joueur le plus titré, avec 8 ballons d'or. Ronaldo, lui, il en a que 5, mais il détient le record du nombre de nominations, plus de 18 fois. Et côté français, on est plutôt pas mal. 5 joueurs tricolores ont déjà soulevé le Graal, dont Platini, Zidane ou encore Benzema en 2022. Et comme le foot évolue, le ballon d'or s'est modernisé. Depuis 2018 par exemple, il y a un ballon d'or féminin. La première à l'avoir remporté, c'est Ada Hegerberg, la buteuse norvégienne de l'Olympique lyonnais. Ajoute à ça par exemple le trophée Copa pour les jeunes, ou encore le trophée Yashin pour les gardiens. Et tu comprends que maintenant, tout le monde a sa chance de briller. En résumé, le ballon d'or c'est plus qu'un simple trophée, c'est un bout d'histoire du football, et avoue que même si tu râles tous les ans en disant c'est pas mérité, tu seras quand même devant ta télé à suivre la cérémonie. Allez, dis-moi en commentaire qui tu vois en ballon d'or, Yamal ou Dembouz. Moi je file, abonne-toi et surtout prends soin de toi. Bise.